Une nuit dans la forêt, un cerf court désespérément, comme s'il était poursuivi par quelque chose ou quelqu'un. Non loin de là, son petit, appelé Sancancel, joue dans les bois lorsqu'il voit soudain sa mère arriver avec plusieurs blessures sur le corps. Elle dit au petit de courir et tous deux gravissent une colline. La mère cerf pousse en sang, qui atterrit en toute sécurité de l'autre côté. Malheureusement, une main d'ombre la tire en arrière et elle disparaît, laissant le petit seul. Sans pleure la perte de sa mère, mais plusieurs yeux maléfiques apparaissent autour de lui et il est forcé de fuir. Les années passent et le petit devient un cerf très rapide, parvenant à échapper même à un tigre, qui essaie de le dévorer, mais tombe dans un piège et est heurté par un tronc d'arbre. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, un groupe d'animaux profite de l'occasion pour se baigner dans le lac autour d'une magnifique cascade. Cependant, la fête est interrompue par un énorme éléphant appelé Gaja, qui se déclare nouveau propriétaire du lac et ordonne à tout le monde de partir. La cascade étant la principale source d'eau, les animaux de la forêt demandent de l'aide lorsqu'ils trouvent sang. Il lui raconte toute la situation et lui demande son aide pour chasser Gaja. Car en retour, le cerf aura toute la nourriture et le confort qu'il désire. Sang accepte la mission et, avec la bande, il va parler à Gaja et ordonne à l'éléphant de laisser le lac en paix. Cependant, cela ne fait que mettre Gaja en colère, et avec sa trompe, il aspire toute l'eau du lac et lance un puissant jet sur les animaux. Utilisant une feuille comme bouclier, Sang parvient à bloquer l'attaque, mais le reste du groupe prend peur de l'éléphant et le laisse seul. Néanmoins, le petit cerf défie Gaja dans une épreuve de force, et s'il gagne, l'éléphant devra quitter le lac. Cependant, si Sang est vaincu, toute la jungle appartiendra à Gaja et les animaux devront obéir à chacun de ses ordres. Avant d'accepter le défi, Sang est convoqué par le troupeau, qui avertit le cerf de ne pas faire cela, car aucun animal de la forêt n'a réussi à vaincre l'éléphant. Néanmoins, Sang essaie de trouver un plan lorsqu'il voit un groupe de fourmis se diriger vers la fourmilière. Le petit cerf s'y rend alors et demande l'aide de Semée, la reine des fourmis, qui accepte de le faire afin de rendre le lac aux animaux. Elle affronte alors Gaja, qui se moque d'abord de la fourmi, mais accepte ensuite le défi et fait un saut énorme vers les nuages. L'éléphant commence alors à tomber rapidement, comme s'il s'agissait d'une torpille lancée à pleine vitesse. La reine des fourmis n'est pas découragée, et, avec l'aide d'un soldat, elle se dirige dans la direction opposée. Les deux adversaires s'apprêtent à entrer en collision, mais Semée disparaît dans les airs et l'éléphant s'écrase dans la forêt, provoquant une énorme explosion. Après quoi, Gaja croit que la fourmi ne l'a même pas touché et célèbre sa victoire. Cependant, tout cela faisait partie du plan de Sang car avant leur collision, la reine est entrée dans la trompe de l'éléphant et a commencé à le piquer de l'intérieur. L'éléphant, désespéré, essaie de se débarrasser de la fourmi, mais finit par s'écraser contre les rochers et tombe au sol, sans force pour se battre. Grâce à cette victoire, les animaux peuvent retourner au lac et tout le monde chante et danse, grâce au plan ingénieux de Sang. Après la célébration, le jeune cerf se promène dans la forêt et quand il est frappé à la tête par son maître, il avertit son apprenti de ne pas devenir trop arrogant, car il y aura toujours une nouvelle menace tapie dans la forêt. Sang le remercie pour ses conseils, mais lui dit que grâce à son entraînement, il a réussi à résoudre tous les problèmes de la forêt. Cependant, il n'a toujours pas découvert le mystère de ce qui est arrivé à sa mère et ne se souvient que des ombres qui l'ont emporté cette nuit tragique. Le petit cerf veut connaître toute la vérité, mais sa mère a disparu dans les montagnes au-delà de la forêt. Le cerf ignore comment s'y rendre. Mais un corbeau nommé Gag apparaît, prétendant connaître le chemin. Tu sais que le corbeau n'est pas digne de confiance et conseille à Sang de rester dans la forêt. Mais le cerf a déjà des idées et commence à rassembler des objets pour le voyage. Voyant que Sang est déterminé, l'écureuil prend les provisions du cerf et le défie en duel pour voir s'il est prêt. Le petit cerf accepte, mais au lieu d'un combat, les deux commencent une joute de danse. Le maître croit sa victoire certaine, mais dans un moment de distraction, Sang reprend ses provisions. Une fois tout prêt, Gag réapparaît et dit qu'il attendra Sang près de la rivière. Cependant, Tupé continue de douter des véritables intentions du corbeau et, à l'aide de son bâton, il plaque l'oiseau contre la branche d'un arbre et le menace s'il trahit son apprenti. Mais Sang demande à son maître de laisser Gag tranquille. Alors Tupé laisse l'oiseau partir et souhaite bonne chance au petit cerf. Sang entame son voyage vers les montagnes. Mais après des heures de marche, il est surpris par un énorme serpent nommé Alar. Il tente de dévorer le cerf vivant, mais Sang l'esquive et s'enfuit, pour finalement tomber sur le tigre Harimo. Les deux prédateurs commencent à se disputer pour savoir qui aura la proie et Sang saisit l'occasion de s'échapper. Pour son malheur, le cerf finit par marcher sur un os, attirant l'attention d'Alar et d'Harimo. Sang court alors aussi vite qu'il peut, mais finit par être acculé sur un rocher et implore pitié, disant qu'il est en mission pour sauver sa mère. Aucun des deux ne le croit sur parole et il s'avance lentement vers lui.
Heureusement, le petit cerveau a notre piège installé, et lorsqu'il déclenche le mécanisme, un énorme tronc d'arbre est projeté, frappant le tigre du Bengale de plein fouet. Sans son concurrent, Alar part dévorer le cerf seul. Mais Sang aperçoit une forêt de bambous et saute entre ses troncs. Le serpent n'abandonne pas et lance plusieurs attaques contre le cerf, mais juste au moment où il allait l'atteindre, Alar se rend compte qu'il s'est retrouvé piégé entre les bambous. Une fois de plus, le cerf a utilisé son intelligence pour échapper au danger, et poursuit son voyage jusqu'à ce qu'il retrouve Gag. Il l'avertit qu'ils sont proches des montagnes, mais qu'ils doivent traverser le lac devant eux. Protégés par les alligators et leur chef, le crocodile Raja. Malgré le danger, Sang se montre à la bande, et en voyant le cerf, le crocodile n'hésite pas une seconde et se jette sur lui. Cependant, par un coup de chance, Sang jette une branche dans la gueule du crocodile. Il ne peut plus fermer sa mâchoire et reste perplexe. Sang invente alors une histoire, disant qu'il doit traverser le lac et qu'il a apporté un message du roi crocodile Suleiman. Il poursuit en disant que le roi a invité tous les alligators à une cérémonie dans la forêt, ce qui ne fait que rendre Raja encore plus heureux. Il ordonne alors aux alligators de se tenir dans la rivière pour servir de pont au cerf, mais l'avertit que si ce message est faux, il le regrettera. Sang l'assure que tout est vrai et traverse enfin la rivière, retrouvant Gag de l'autre côté. Il est surpris que le cerf soit arrivé si loin, mais l'avertit que dans les montagnes vit l'un des êtres les plus redoutés de la forêt, Prakasa. Néanmoins, Sang continue de gravir la montagne jusqu'à ce qu'à une vitesse incroyable, l'aigle apparaisse devant lui. En voyant le petit cerf, Prakasa commence à se moquer de lui, et d'un simple battement d'aile, il disperse des os d'animaux formant une clôture autour de Sang. Le cerf, non intimidé, dit qu'il cherche un monstre d'ombre qui a éliminé sa mère des années auparavant. En entendant cela, Prakasa reconnaît immédiatement de qui il parle, et lui dit que la personne responsable de l'élimination de sa mère est très proche. À ce moment-là, un prédateur enveloppé de ténèbres apparaît et se révèle être Kunbang, une énorme panthère qui a éliminé la mère de Sang dans le passé. Même dans la peur, le cerf est saisi d'une rage incontrôlable et se lance à l'attaque de Kunbang. Cependant, un de ses sbires arrête Sang, qui devient bientôt la risée de tous, y compris de Prakasa et de son ami Gag. Cependant, pour le malheur du corbeau, la même panthère l'attaque par surprise et l'écrase contre le mur. Face à cette scène inattendue, Prakasa est envahi par la fureur et se jette sur Kunbang, lui en serrant le cou avec ses griffes acérées. Il demande pourquoi son ami a été éliminé et avertit la panthère de se souvenir de leur accord pour régner sur toute la forêt. Cependant, la panthère a d'autres plans et, avec sa patte, elle brise les doigts de l'énorme aigle, le jetant aux autres panthères qui commencent à le dévorer. Cependant, l'aigle n'abandonne pas et s'avance contre elle, entamant une terrible bataille. Ayant un ennemi commun, Sang décide d'aider Prakasa et frappe les panthères avec ses coups de pied. Kunbang se joint également à la bataille et attaque Prakasa, les deux s'affrontant pour décider qui régnera sur la forêt. Au même moment, Sang est encerclé par l'une des panthères et est sur le point d'être achevé, lorsque Tupé apparaît par surprise et sauve son élève en frappant l'animal avec son bâton. Le maître écureuil utilise alors son bâton pour provoquer une tempête de sable et s'enfuit avec Sang. Quelques minutes plus tard, ils se cachent tous les deux dans un endroit sûr et Tupé panse les blessures du cerf. Peu de temps après, un orang-outan apparaît sur les lieux, gravement blessé, et lui dit qu'il a été victime de Kunbang. En voyant le petit cerf, il se souvient de la mère de Sang et lui dit qu'elle était une grande chef pour les animaux de la forêt. À cette époque, tout le monde vivait en harmonie jusqu'au jour où il a vu Kunbang piégé entre plusieurs rochers. Désespéré, il a demandé de l'aide, et au début, la biche a refusé car elle savait qu'il attaquerait les autres animaux de la forêt. Cependant, lorsque le volcan de l'île est entré en éruption, la biche a eu pitié de lui et l'a aidé à s'échapper. Malheureusement, dès qu'il a été libéré, Kunbang l'a trahi, la frappant avec ses griffes acérées jusqu'à ce qu'il l'élimine finalement devant son propre fils. Sang pleure en apprenant le sort injuste de sa mère, et dans un dernier souffle, l'orang-outan demande à Sang de le venger, et de ramener la paix dans la forêt. Le lendemain matin, le petit cerf et son maître organisent des funérailles de fleurs pour l'orang-outan. Sang plus déterminé que jamais à affronter Kunbang. Tupé, cependant, sait que les panthères sont très puissantes et ne seront pas vaincues par la seule force brute. Sang rassemble tous les animaux de la forêt pour combattre ensemble. Mais avant qu'ils n'agissent, Kunbang et ses panthères trouvent le nid des lapins. Sang et Tupé se précipitent pour les aider, tandis que les lapins font ce qu'ils peuvent pour affronter les énormes prédateurs. Ils s'arment de lances, et même d'un pistolet qui tire des graines. Mais les panthères parviennent à esquiver leurs attaques et à riposter avec des griffures et des morsures. Progressivement, tout le groupe est anéanti, et certains tentent de fuir par des tunnels. Mais ils sont aussi capturés. Finalement, Kunbang utilise ses griffes pour créer une étincelle et la jette vers l'arbre, provoquant un incendie qui embrase toute la forêt.
Quelques minutes plus tard, Sang arrive sur les lieux, mais il est trop tard et la plupart des lapins gisent sans vie sur le sol. Malgré ce terrible scénario, le petit cerf retrouve son ami, le lapin Arnob, qui a réussi de justesse à échapper à la destruction. Après avoir raconté ce qui s'est passé, Arnob demande l'aide de Sang pour affronter les panthères. Peu de temps après, Tupé apparaît et dit qu'il a vu Kunbang et sa bande se diriger vers la rivière pour s'emparer du territoire des alligators. Le petit cerf se dépêche alors de s'y rendre, car il peut demander l'aide de Raja pour affronter un ennemi commun. Cependant, en arrivant sur place, Sang et ses amis voient les alligators se faire battre de manière humiliante par Kunbang et ses panthères, qui attaquent et dévorent leur proie. Raja défie le chef des panthères dans un combat dans le lac et le vainqueur sera le nouveau propriétaire du territoire. Confiant en ses capacités, Kunbang accepte, mais alors qu'il entre dans l'eau, le crocodile lui saute sur le dos et lui mord le cou, l'entraînant au fond du lac. Raja est sur le point de vaincre son adversaire sous l'eau, mais Kunbang utilise à nouveau ses griffes et arrache les yeux du crocodile. La panthère se libère, mais le crocodile riposte d'un coup de queue, projetant Kunbang à la surface. Raja essaie alors de mordre à nouveau la panthère, mais celle-ci arrête son attaque avec ses pattes et le jette au sol. Non satisfait, Kunbang saute sur le crocodile et avec ses griffes acérées, griffe le dos de Raja, qui hurle de douleur. Furieux, il tente de porter un autre coup, mais la panthère le mord au cou et commence à lui griffer le ventre. Dans un dernier effort, Raja utilise son coup tournoyant et essaie de ramener le combat au fond du lac. Mais peu après, la panthère le ramène à la surface et le projette contre un rocher. Raja essaie de se défendre, mais Kunbang lui fait une profonde entaille dans la poitrine. Et comme il perd beaucoup de sang, le crocodile devient de plus en plus faible. Cela provoque la fureur des alligators qui tentent d'attaquer Kunbang, mais sont facilement vaincus par sa bande. Cela semble être la fin des alligators, mais ils réalisent que Raja est toujours en vie. Et emportant leur chef, ils partent. Voyant la force effrayante de Kunbang, Arnob désespère, mais Sang n'a pas l'intention d'abandonner et lui ordonne, ainsi qu'à Tupé, de convoquer tous les animaux à une réunion. Le duo obéit, et Sang décide d'aller voir les alligators survivants pour leur demander de l'aide. Quand il les trouve, il essaie de traverser le lac et de parler au chef. Mais l'un des alligators prend peur et l'attaque. Mais soudain, une silhouette apparaît à grande vitesse et capture le petit cerf, qui disparaît dans le ciel. Pendant ce temps, les animaux se rassemblent et attendent Sang. Mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Les animaux commencent à se demander s'il va vraiment les aider jusqu'à ce que Sang apparaisse du ciel aux côtés de Prakasa. Toute la bande est effrayée à la vue du grand aigle, mais Sang explique qu'il est venu affronter Kunbang et la bande de panthères, aux côtés des animaux de la forêt. Bien que les champs soient minces, le cerf dit que c'est la maison des animaux, et qu'ils doivent donc la défendre à tout prix. Ces mots résonnent dans toute la forêt et les animaux commencent à voir en Sang un chef, tout comme sa mère l'était par le passé. Ils acceptent donc tous de se battre pour la forêt et le cerf commence à élaborer un plan d'attaque. Au loin, Kunbang se réunit avec ses panthères et leur dit que ce soir, ils profiteront tous d'un festin en dévorant tous les animaux de la région. Dès que la lune se lève, la meute part à la recherche de ses proies, pour ne trouver que la forêt vide. Après avoir marché plus loin, ils trouvent Arnob autour d'un feu de camp, tenant une brochette pour rôtir des carottes. Les panthères commencent à s'approcher du petit lapin, mais soudain Sang apparaît, portant une armure faite de bûches dorées. Il ordonne alors le début de l'attaque. Et un ressort sous le sol pousse Arnob en sécurité et plusieurs lapins apparaissent pour la bataille. Bien que petits, ils unissent leurs forces pour lancer fruits et pierres sur les panthères, qui courent pour esquiver les projectiles. De l'autre côté, les singes font de même et, avec l'aide d'Alor, utilisent le corps élastique du serpent pour lancer des pierres sur leurs ennemis. Les cibles étant touchées des deux côtés, Sang donne l'ordre aux animaux d'attaquer de front, en lançant des bûches sur les panthères. Prakasa utilise ses griffes pour transporter un arbre immense et le laisse tomber sur Kunbang, qui est écrasé. En voyant cela, les animaux de la forêt célèbrent, croyant que Kunbang a finalement été éliminé. Cependant, le chef des panthères apparaît indemne et ordonne à ses soldats d'attaquer Sang et ses amis de toute leur force. Le petit cerf ne se laisse pas effrayer et se lance avec les animaux dans la bataille, où le destin de la forêt sera décidé. Malgré leur bravoure, les lapins sont facilement vaincus par les panthères, mais Prakasa riposte avec une attaque aérienne. Malgré tout, le grand aigle est capturé par ses adversaires, tandis qu'au sommet de la forêt, Sang échappe à deux panthères. Cependant, le cerf est plus rapide, et dans une attaque surprise, il bondit vers elles et les renverse d'un coup de pied puissant. La guerre s'intensifie, mais Kunbang prend le dessus, et si les choses continuent ainsi, il ne restera plus aucun autre animal dans la forêt. Alors que tout semble perdu, la terre commence à trembler, puis Gaja apparaît avec ses amis éléphants. Bien qu'il ait été un ennemi des animaux de la forêt, Gaja promet de les aider à récupérer leur foyer. Avec ce renfort, Sang et son armée reprennent le dessus,
Mais le petit cerf reçoit une attaque surprise et est projeté vers Kunbang et le reste de la bande. Tupé voit son apprenti en danger et tente de l'aider. Mais il est aussi arrêté par les panthères, laissant son seul face à sa faim. Cependant, Raja et ses alligators, qui sont prêts à se venger de Kunbang, bien. Maintenant, sans les trois gardiens à ses côtés, Raja de l'eau, Gaja de la terre et Prakasa de l'air. Grâce à cette combinaison, les panthères pensent à battre en retraite, mais Kunbang n'accepte pas la défaite et leur ordonne d'attaquer une fois de plus. Malgré tout, les panthères ne font pas le poids face aux capacités combinées de sang et des gardiens. De plus, la reine semée déclenche les canons, lançant une substance gluante verte contenant des fourmis qui, lorsqu'elles atteignent les panthères, commencent à les piquer sans arrêt. Finalement, il ne reste qu'une seule panthère et Prakasa s'en charge personnellement. C'est le responsable de l'élimination de Gag. De la même manière terrible que son ami a été éliminé, le grand aigle plaque la panthère contre le mur et l'écrase, sans lui laisser de chance de se défendre. Avec son armée décimée, Kunbang décide de prendre les choses en main et part au combat seul. Grâce à sa force et son agilité inhabituelle, la panthère vainc les animaux un par un, mais sans l'arrêt d'un autre coup de pied. Kunbang se remet rapidement et essaie de riposter avec ses griffes, mais Prakasa sauve le petit cerf et l'emporte dans les cieux. Malgré tout, la panthère fait un saut énorme et parvient à atteindre l'aigle, blessant la patte de Prakasa avec ses griffes acérées. Sans riposter, rassemblant toute sa force en un seul coup, il frappe Kunbang en plein œil avec sa patte. Dès que la panthère est jetée au sol, Gaja lui marche sur les pattes et la projette avec sa trompe, suivi par Prakasa qui donne à la panthère plusieurs coups de bec rapides. Raja attrape Kunbang avec ses dents acérées et plaque la panthère au sol, le laissant blessé. N'ayant plus la force de se battre, Kunbang s'enfuit pour se retrouver piégé au bord d'une immense cascade. Le petit cerf ne veut pas le laisser s'échapper et se précipite, le défiant pour un dernier combat. Même s'il est faible, Kunbang a assez de force pour affronter sans. Et sans difficulté, il parvient à le plaquer au sol et s'apprête à dévorer le cerf. Cependant, Sang commence à frapper sa patte contre le sol, ce qui fait qu'un morceau de son armure se détache. Il jette alors le morceau cassé dans l'œil de Kunbang, qui est aveuglé et incapable de se battre. Sang porte alors le coup de grâce et pousse la panthère d'un double coup de pied, la faisant tomber de la cascade sur un tas de rochers pointus. Cependant, le saut fait également tomber le cerf de la cascade, mais à la dernière seconde, il est sauvé par Tupé, qui l'attrape en plein vol à l'aide d'une liane. Finalement, la menace des panthères n'est plus et tous les animaux peuvent vivre en paix dans la forêt. En plus d'avoir vengé sa mère et ses amis, Sang est considéré par tous comme un chef et il promet d'apporter la paix et l'harmonie sur l'île pour de très nombreuses années. Qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez un commentaire ci-dessous si vous aimez la vidéo. Likez et abonnez-vous pour plus de résumés de films.